Allô, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un petit vlog d'automne. Là, je reviens de l'épicerie, je suis allée au Super C, fait que je vais vous montrer ce que j'ai acheté, puis je vais vous parler aussi de mes repas pour cette semaine. Je pense que quand j'avais fait ça dans je sais pas si c'est la dernière vidéo ou l'autre avant, vous avez bien aimé ça. Fait que si ça peut vous donner des idées de repas, tant mieux. Donc je vais vous mettre toutes les recettes en barre d'infos. Puis c'est ça, je vais faire un petit vlog d'automne. Aujourd'hui on est jeudi, fait que je vais juste filmer mon petit haul d'épicerie. Mais je vais continuer à filmer ce week-end. Donc samedi, on veut aller à Citrouilleville, à Saint-Zotique. J'ai vu ça passer sur TikTok, puis je trouvais que ça avait l'air tellement le fun. Fait que c'est comme un site où tu peux aller, il y a comme un petit village de citrouilles, fait qu'il y a comme un café, il y a comme différents... je pense qu'il y a comme une petite église, un petit saloon, tu sais, qui sont comme tous construits en citrouille. Fait que c'est une super belle place pour prendre des photos. Je sais qu'il y a des trucs pour les enfants, comme des petites activités. Bien sûr, on va acheter des citrouilles. Puis, il y a aussi un food truck, je pense. Il y a une petite boutique. Puis, il y a aussi des petits trucs à manger. Fait que je pense que ça va être vraiment le fun. J'ai super hâte d'y aller. Fait que je vais aller là avec Simon samedi. Fait que c'est sûr que je vous amène avec moi. Je vais vous montrer ça. Fait que je pense que ça va être vraiment cool, une petite activité d'automne. Ça, je vais voir si on fait ça samedi ou plutôt dimanche, mais j'aimerais ça vraiment soit peinturer les citrouilles ou bien comme les couper là, pour les décorer. Fait que je pense que ça va être vraiment cool. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait ça. Dans les dernières années, on allait souvent aux pommes, puis après ça, je faisais un petit dessert de pommes. Ça, d'ailleurs, on va faire ça le week-end prochain. Mais aller chercher des citrouilles, ça fait vraiment longtemps que je suis allée. Puis c'est surtout que je me disais, me déplacer pour aller dans un champ juste pour prendre une citrouille puis partir. On dirait que je voyais moins l'intérêt. Mais là, quand j'ai vu ce village-là, je me suis dit, c'est quand même le fun. Il y a comme plusieurs petits trucs à faire une fois là-bas. Fait que c'est ça, j'ai vraiment hâte d'y aller. Fait que c'est ça, je pense que ça va être un petit week-end d'automne vraiment le fun. On va aussi aller au restaurant, on va aller au Escondite. Simon il est jamais allé, mais moi j'étais allée avec le travail puis c'était vraiment bon. C'est un petit restaurant mexicain avec des petits plats à partager, fait que j'ai full hâte de retourner. Donc je nous ai booké une table là, pour samedi soir, donc je vais vous amener avec moi aussi pour le resto, puis sûrement dimanche là, je vais continuer aussi à vlogger. Bref, ça va être un beau petit vlog d'automne. Là je vais commencer le haul, je vais vous parler de mes recettes aussi. J'y suis allée surtout avec les spéciaux du Super C. Je commence avec les viandes. Donc, j'ai pris des hautes cuisses de poulet, comme ça ici, un gros paquet. Je vais faire ça ce soir. C'est une recette que j'ai faite plusieurs fois, puis je pense que je vous en ai parlé quand même souvent. C'est vraiment très bon. Dans le fond, c'est des hautes cuisses de poulet qu'on met sur une plaque avec une petite sauce. Là. Je sais qu'il y a de la mayo, du miel, de la moutarde jaune, des épices. Fait que ça fait une petite sauce miel et ail qui est vraiment bonne. Miel et moutarde, là, qui est super bonne. Puis, je vais faire du brocoli avec ça. Donc ça va être un petit souper pas trop compliqué, là. J'aime ça avoir des soupers simples après le travail, là, pouvoir mettre ça sur une plaque, puis c'est tout. Ensuite, j'ai pris des côtelettes de porc. Honnêtement, ça faisait comme des années qu'on mangeait pas de porc, parce que dans ma tête, du porc c'est sec puis c'est pas super bon. Mais c'est ça, dernièrement, j'ai trouvé une recette de Ricardo avec des côtelettes de porc que j'aimais beaucoup. Puis là, ben, j'ai acheté un peu en manque d'idées, là, fait que j'ai comme enregistré plein de recettes sur mon Pinterest. Je vous mets ça aussi en barre d'infos, c'est toujours là si jamais vous cherchez des idées de recettes là, sur mon Pinterest, il y en a tout plein. Bref, c'est ça, je voulais des nouvelles recettes, fait que j'ai trouvé plein de belles recettes avec du porc. Fait que là, je vais diviser le paquet en deux, puis je vais faire 2 recettes cette semaine avec du porc. Donc, je regarde sur mon téléphone pour me souvenir. C'est ça, il y en a une, c'est côtelettes de porc avec une sauce aux champignons. Donc, c'est avec une petite canne de soupe aux champignons. Il va y avoir comme du bouillon de bœuf. Différentes choses pour faire une sauce. Je vais faire des patates pilées avec ça, puis un légume autre à côté. Puis sinon, l'autre recette, c'est une recette de Ricardo. C'est des côtelettes de porc, sauce, pommes et moutarde. Puis je vais faire ça avec de la salade de choux parce que le chou était en spécial cette semaine. Puis je pense que je vais faire des petites patates au four. Les patates au four, là, c'est dans une autre recette de Ricardo. Fait que je vais vous mettre aussi la recette des patates au four. C'est super simple, c'est vraiment bon. Là, ça fait une couple de fois que je refais les patates sans nécessairement refaire la recette de porc. Fait que si jamais vous voulez une belle recette de patates au four, je vous mets ça en barre d'infos. Ensuite, j'ai pris un rôti de bas de palette. Il était en spécial, puis je vais faire un bouilli dimanche. Je me suis dit quoi de mieux que de faire un beau petit bouilli pour un vlog d'automne. Fait que moi, je fais la recette d'Alexandra Larouche, fait que je vous montrerai ça
dimanche quand je vais le préparer. Il me restait plus beaucoup d'œufs, donc j'en ai racheté. J'avais le goût de faire des petits sandwichs déjeuner avec un œuf, bacon, fromage orange, puis muffin anglais. Je pense que ça va être vraiment bon, là. Ça fait longtemps que j'en ai mangé. Ensuite, j'ai pris de la crème à cuisson 15%, donc j'en ai besoin dans différentes recettes cette semaine. J'aime toujours prendre des petits yogourts, là, soit individuels ou en gros paquet pour les collations, pour les lunchs. Donc le Liberté était en spécial cette semaine. J'ai pris Pêche du Verger. Moi, j'aime beaucoup celui à la noix de coco. Puis, j'ai pris aussi Cerise, comme ça ici. C'est des petits yogourts là, qui ont comme des fruits au fond. Ça ici, j'étais un peu déçue parce que dans le fond, j'avais vu une recette sur TikTok que j'avais le goût de recréer cette semaine. C'était un bol de ramen avec plein de légumes dedans. Fait que des carottes, des petits morceaux de concombre. Il y avait des pommes en ch'tou. Puis elle mettait une petite sauce là, asiatique qu'elle achetait à l'épicerie. Puis elle mettait des dumplings. Puis là, je sais pas, j'avais le goût de faire quelques repas végés cette semaine. Fait que je me suis dit, je vais sûrement trouver des dumplings aux crevettes ou quelque chose de même. Puis il n'y en avait pas. Il y avait juste poulet, puis porc, puis en tout cas. Fait que là, en tout cas, j'aurais pu aussi acheter les dumplings, mais je me suis dit, ben je vais essayer avec les petites crevettes tempura comme ça sur le dessus. Donc, sur le dessus du bol avec la petite sauce. Je pense que ça va être bon quand même, mais je veux l'essayer quand même avec les dumplings une prochaine semaine. Ici, j'ai des crevettes nordiques. Donc, c'est la deuxième fois que je vais faire cette recette-là. C'est une recette de Charlotte Leduc. Elle a une chaîne YouTube que je suis d'ailleurs, mais j'ai découvert en fait cette recette-là sur son TikTok. Puis, c'est ça, je l'ai faite une autre fois, c'est super bon. C'est une salade de pâtes avec des crevettes nordiques. Je me souviens plus, je pense qu'il y a comme une petite mayo, quelque chose comme ça. Il y a du zeste de citron, de la nette. Puis, je sais pas s'il y avait d'autres choses. Je sais que moi, j'avais rajouté des herbes salées du bas du fleuve. Je me suis dit que pour des lunchs rapides cette semaine, ça va être vraiment le fun, ça va être pratique. Des fois, on dirait qu'on a comme terminé nos restants. Puis, on se retrouve à aller devoir acheter un lunch. Fait que là, j'avais le goût de préparer une petite recette de salade de pâtes là, au frigo pour les lunchs cette semaine. Ensuite, j'ai pris des crevettes crues comme ça ici. Je vais faire des pâtes aux crevettes avec du zeste de citron aussi. Ça, c'est plus une recette chaude, là. Ça ressemble un petit peu, mais en tout cas, j'avais le goût de manger des crevettes puis des pâtes cette semaine. Je continue avec le prochain sac, des chips Doritos à la guacamole. Je les ai essayés l'autre fois quand je les ai achetés au Dollarama. Sont super bonnes honnêtement, fait que là, quand je les ai revus au Super C, je les ai achetés. Évidemment, c'est une édition limitée. Puis je trouve qu'en tout cas, elles sont vraiment bonnes. C'est sûr qu'il faut aimer l'avocat, il y a vraiment comme un arrière-goût d'avocat. Mais c'est comme, je sais pas, elles sont super crémeuses, c'est vraiment très bon. Ensuite, j'ai une petite canne ici de crème de champignons pour les côtelettes de porc. J'ai pris 2 paquets comme ça de ramen. Je pense qu'il y a 2 paquets à l'intérieur de chaque, là, mais ça va être pour les bols de ramen. Ensuite, j'ai pris des petites barres-tendres comme ça. Dans le vlog de c'est Myriam, elle achetait des barres-tendres comme ça pour son chum. Je sais pas si c'est un ancien vlog que j'ai regardé. Non, je pense que c'est quand même récemment. C'est ça, elle avait acheté des barres-tendres comme ça pour son chum, puis ça m'a donné le goût d'en manger. Fait que j'ai pris 2 paquets comme ça. Toujours pour les lunchs, je trouve que c'est pratique, là, au lieu d'aller acheter quelque chose, d'apporter des trucs de la maison. Puis, ces petits muffins-là sont tellement bons, mais au métro IGA sont super chers. J'ai remarqué qu'il y a comme une grosse différence de prix. Mais c'est ça, au Super C, ils sont 4,99 $. Fait que je trouve que c'est pas trop pire, là, comparé à l'autre prix. Puis c'est des mini muffins pommes avoine avec garniture à saveur d'érable. C'est tellement bon, là, avec un petit café le matin. Là. Quand même une bonne épicerie, fait qu'on continue. Il me reste 2 sacs. J'ai repris du jus de pamplemousse pour les déjeuners. Ici, j'ai 2 concombres, donc je vais en prendre pour des crudités, puis pour les bols ramen aussi. J'avais besoin de compote de pommes non sucrée pour la recette de côtelettes. Ensuite, j'avais vraiment le goût, c'est ça, de manger des petits sandwichs déjeuner avec des muffins anglais. Fait qu'on va pouvoir manger ça ce week-end, ça va être full bon. J'ai repris du lait 1% pour nos thés et nos cafés. Ça, c'est la petite sauce là, que je vous parlais pour les bols ramen. Donc, c'est sésame et tamari. Je trouvais que ça avait l'air super. Il me restait plus beaucoup de miel, puis j'en ai besoin pour ma recette de ce soir. Les radis étaient en spécial. Je me suis dit pour des petites crudités dans les lunchs. J'ai pris une pomme. J'en avais déjà dans le frigo, là, mais j'avais besoin d'une sorte de pomme particulière pour la recette de côtelettes de porc. Ici, j'ai 4 petites prunes. Et dernier sac, j'ai pris des échalotes.
2 brocolis, il était en spécial, fait que c'est sûr que je vais en faire ce soir avec mon souper puis une autre fois cette semaine. J'ai pris des petites patates grelots comme ça pour mettre dans mon bouilli dimanche. J'ai full hâte d'ailleurs de faire mon premier bouilli de la saison. Ceux qui n'aiment pas le bouilli, là, essayez la recette d'Alexandra Larouche qui est vraiment bon je trouve. Ensuite c'est ça, j'ai pris des haricots verts. Le chou était en spécial, fait que je vais en mettre dans mon bouilli. Puis je vais aussi faire de la salade de choux là, en accompagnement. J'aime beaucoup faire ça. J'ai pris 2 citrons pour utiliser surtout le zeste là, dans mes différentes recettes de pâtes. Ensuite, ici, j'ai de l'aneth. Une fois, il n'y en avait pas au Super C, fait que je suis full contente. Ça va être vraiment bon dans la recette de pâtes. J'avais quasiment plus d'oignons, fait que j'en ai racheté déjà. Puis, même chose pour un gros sac de carottes. Sinon, dernier achat, j'ai repris du bobli. On aime beaucoup le bobli, fait que j'ai pris un bobli au melon d'eau. C'est tout pour mon petit haul d'épicerie. On se retrouve samedi quand on va aller à Citrouilleville. J'ai super hâte. Puis c'est ça, on va découvrir ça ensemble. On est rendu samedi après-midi. Ce matin, on s'est fait un petit déjeuner, puis j'ai ramassé un petit peu la maison. Comme vous avez vu aussi, j'ai changé ma couronne sur la porte d'entrée. Fait que j'ai mis ma petite couronne d'automne, puis le petit tapis de fantôme que j'ai trouvé sur Amazon. Puis là, c'est ça, on se prépare à aller à Citrouilleville. Puis après ça, on va aller au resto, comme je vous avais parlé. Fait que c'est ça, j'ai vraiment hâte. Là, je vais tout vous montrer ça. On est dimanche après-midi, je m'apprête à préparer le bouilli. Juste avant, je voulais revenir sur Citrouilleville hier, c'était vraiment le fun. C'est sûr que c'est quand même, il y a comme un prix pour l'entrée. Fait que c'est le genre d'activité que je ferais comme une fois dans la saison, mais je retournerai pas nécessairement tout le temps. Fait que je pense que c'est comme 12 $ par adulte. Puis les enfants, c'est gratuit pour les 5 ans et moins. Puis c'est sûr qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, là. Mais il y a vraiment beaucoup d'activités. Fait que pour les enfants, il y avait comme une petite ferme, il y avait des jeux gonflables, il y avait un labyrinthe. Puis ce qui est vraiment le fun aussi, dans le fond, c'est qu'au milieu, il y a comme toutes les petites maisons, le petit village en citrouille là, que je vous ai montré. Puis sinon, ben, il y a aussi des petits kiosques pour acheter des trucs, il y a des food trucks, fait qu'on a pris une bière, on a mangé du blé d'Inde, puis du popcorn. Puis on a fait aussi le petit, en fait j'allais dire le petit, mais il est vraiment gros, là, le gros labyrinthe. Puis il faut aussi bien sûr payer pour les citrouilles à la sortie.
Puis il y a certaines activités, par exemple avec les enfants, qui sont payantes. Il y en a qui sont gratuites, mais il faut comme acheter des jetons pour faire certaines activités. Il y a aussi un petit train aussi là, que les enfants peuvent prendre. Fait que, en tout cas, l'ambiance était vraiment le fun. Puis c'est ça, le resto après ça, c'était super bon. On est allé au Escondite, un restaurant mexicain. Puis on a vraiment aimé ce qu'on a pris. Donc là, je vais faire mon bouilli. Je veux le commencer parce que là, il est déjà rendu 4h30. Ça prend 4 heures de cuisson. Fait qu'on va manger tard. Fait que c'est un rôti de palette de bœuf, un sachet de soupe à l'oignon, des herbes salées, puis des légumes de saison. Fait que la viande est au four pour une première heure à découvert. Donc là, j'ai mis juste l'eau et le sachet de soupe à l'oignon. Les 2 dernières heures, ça va se faire sur le rond. Donc on va sortir le chaudron, puis on va rajouter les légumes donc qui prennent un petit peu plus de temps de cuisson. Donc carottes, patates par exemple. Puis on va remplir d'eau. Puis après ça, pour le dernier 30 minutes, là, on va rajouter le chou puis les fèves. Puis les herbes salées du bas du fleuve. Fait que j'ai vraiment hâte de manger ça. C'est dans le four. Là, je parlais de ça avec Simon, puis c'est ça, hier, on s'est choisi une belle citrouille. Puis là, il m'a dit « Ah, dans le fond, faudrait qu'on la coupe juste proche de l'Halloween, parce qu'une fois que tu commences à la couper, elle devient moins bonne rapidement. » Fait que j'avais comme pas pensé à ça, là. Je pensais que j'allais pouvoir la couper puis la décorer dans ce vlog. Mais c'est pas plus grave, on fera ça dans un prochain vlog. Fait que pendant que ça cuit, j'avais vraiment le goût de faire avec vous ma bucket list pour l'automne. Donc je me souviens pas si je l'ai faite à chaque saison, là, je pense que des fois j'oubliais. Mais c'est le genre de choses que j'aime vraiment faire. J'aime ça faire des petites listes d'idées pour m'inspirer, pour vraiment profiter de la saison. Fait que penser à des idées d'activités. Puis de nourriture, de choses que j'aimerais cuisiner. Je trouve que c'est vraiment le fun là, de penser à ça. Puis comme ça, ben après ça, quand on cherche un peu quoi faire le week-end, ça nous permet de faire des petites activités pour profiter de des différentes saisons. Fait que là, j'ai le goût de faire une petite liste comme ça, là, avec des idées d'activités, des idées de repas que j'aimerais cuisiner pour l'automne. Fait qu'on va faire ça ensemble, puis je vais vous partager ma petite liste après. Puis, si ça vous tente de me partager vos idées en commentaire, j'aimerais vraiment ça. Ça va me donner peut-être d'autres idées. Puis, on va pouvoir se partager ça ensemble. J'ai terminé ma petite liste pour l'automne. C'est sûr, je vais la mettre sur le frigo, comme ça va nous rappeler nos idées d'activités pour la saison pour pouvoir vraiment profiter. Finalement, j'ai manqué de place un peu, là. Ben, en fait, j'ai mis toutes mes activités, mais j'ai pas de place pour mettre les repas que j'aimerais faire. Mais c'est pas grave, là, c'est dans mon téléphone, fait que je vous en parlerai quand même après. Donc, premièrement, un classique pour l'automne, cueillir des pommes et ensuite cuisiner un dessert aux pommes, faire une fondue chinoise. On en a déjà fait une la semaine passée, c'était full bon, notre première fondue de la saison. Puis on aime ça en faire là, tout au long de l'hiver, puis en profiter. Donc là, j'aimerais ça aussi essayer d'autres sauces, peut-être même d'autres recettes de bouillon, puis tout ça pour changer un petit peu. Ensuite, j'ai marqué essayer un nouveau cocktail d'automne. J'aime ça faire des cocktails, donc pourquoi pas faire un petit cocktail avec des pommes, ça pourrait être vraiment bon. Faire une raclette, ça va être vraiment le fun aussi. Décorer une maison d'Halloween en pain d'épices. Donc l'année passée avec le déménagement, on n'avait pas eu le temps de faire ça, mais l'année d'avant, on l'avait fait Simon et moi, puis je pense que c'était comme la journée de l'Halloween, quelque chose comme ça. Puis j'avais trouvé ça vraiment le fun, ça nous a fait une petite activité ensemble, on avait mis de la musique avec un petit background d'automne, on s'était fait un petit drink, des petites collations, puis on avait chacun décoré une petite maison pour petite maison là, en pain d'épices. C'était vraiment le fun, là, fait qu'on a pris des photos après puis tout ça, fait que c'est sûr que j'aimerais ça le refaire cette année. Ensuite j'ai marqué faire une fondue au fromage, c'est vraiment bon là, on peut, des fois on met comme des pommes, du brocoli, des charcuteries, du pain, puis ça fait vraiment une belle soirée je trouve. Ensuite écouter un film d'automne, puis se faire un petit plateau de bonbons, un petit plateau de collation
surtout comme des bonbons d'Halloween, des desserts un peu thématiques Halloween, fait que ça fait une belle petite soirée cinéma. Ensuite, j'ai vraiment le goût qu'on se fasse un gros plateau de fromage charcuterie. Des fois, je fais ça, puis c'est comme le souper là, pour, par exemple, un vendredi soir, on écoute un film, fait que c'est vraiment le fun. Je trouve l'automne, quand il fait froid, il fait noir tôt, fait qu'on se fait une petite soirée avec un plateau de fromage charcuterie puis un petit film. Ensuite, j'ai marqué décorer des citrouilles et cuire les graines de citrouille. Donc, on va faire ça plus tard, là, au mois d'octobre, mais ça fait vraiment longtemps que j'ai pas décoré de citrouille, ça va être le fun. Ensuite, aller au spa. On aime toujours ça, aller au spa pendant l'automne, surtout au mois d'octobre, là, quand il y a les belles couleurs, c'est frais. C'est ça, ça fait vraiment une belle journée pour se reposer. Donc, on a ça de prévu déjà lundi prochain. Fait que j'ai full out. Bon, je suis revenue, je suis allée mettre le couvercle sur mon bouilli pour la prochaine heure. Je pense que j'étais rendue à enregistrer des nouvelles recettes d'automne sur mon Pinterest. Donc, j'ai déjà commencé à faire ça. J'aime ça de temps en temps, là, aller chercher de nouvelles recettes juste pour faire changement. Puis là, ben c'est ça, j'aimerais ça trouver des recettes un petit peu plus cosy pour l'automne. Puis c'est ça, j'ai commencé à en enregistrer quelques-unes. Fait que si jamais vous cherchez des idées, allez voir mon Pinterest. Sinon, faire une journée d'Halloween, nécessairement à l'Halloween, mais un samedi proche de l'Halloween, j'aime ça faire une petite journée thématique. Donc, par exemple, là, je pense qu'on pourrait décorer nos petites maisons d'Halloween en pain d'épices ensemble. Après ça, on se fait un petit souper un petit peu plus spécial, puis on écoute un film d'automne. Fait que je pense que ça va être vraiment cool, j'ai hâte. Sinon, j'ai marqué faire un chili dans la mijoteuse, un bon chili là, quand même épicé. Puis après ça, je mets un peu de la crème sûre, de la coriandre, du fromage râpé. Je mets des fois des petites chips là, sur le dessus, c'est tellement bon. Puis, je sais pas, on dirait que ça fait vraiment automne dans ma tête. Ensuite, j'ai marqué cuisiner une recette de soupe par semaine. Donc, dans les dernières années, là, je faisais pas mal ça là, pendant tout l'automne, pendant tout l'hiver. Une fois par semaine, on mange une soupe. Puis, je fais une soupe différente là, de semaine en semaine, mais une soupe repas. Fait que j'en ai découvert plein des super bonnes. Puis, je trouve que c'est vraiment réconfortant pour l'automne, pour l'hiver. Puis sinon, bien sûr, j'ai marqué aller marcher pour voir les couleurs d'automne. Donc, profiter un petit peu de l'extérieur du temps frais. Fait que c'est ça mes petites idées. Donc j'ai full hâte de mettre ça sur le frigo, puis de regarder ça de temps en temps, puis de cocher des activités qu'on va avoir faites. Sinon, pour mes repas d'automne, mes recettes, j'ai mis ça sur mon téléphone. Donc bien sûr, fondue chinoise, raclette, fondue au fromage, chili, le Mississippi Pot Rolls que j'ai fait la dernière fois qui était super bon. Des côtes levées, ça fait vraiment longtemps que j'ai fait ça, fait que je regarde toujours là, quand il y a des spéciaux, puis je fais la recette de Ricardo, c'est super bon. Le macaroni long de ma mère, ça fait vraiment rappeler là, notre enfance, puis c'est vraiment simple à faire, là. C'est juste comme des longues pâtes, là, macaroni, tu fais cuire, puis tu mets ça comme dans un gros plat là, rectangulaire dans le four avec une sauce. La sauce, c'est juste comme des cubes de fromage cheddar qui va avoir fondu avec une canne de soupe aux tomates. Puis, je pense que tu remplis peut-être 1 ou 2 cannes de lait. En tout cas, ça fait vraiment bon, là. Puis, je pense que j'ai fait un vlog d'ailleurs dans lequel je montrais cette recette-là. Fait que si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre ça peut-être en haut, puis dans la barre d'infos. Mais c'est ça, c'est un petit macaroni au fromage vraiment bon, vraiment simple, réconfortant. Ensuite, bien sûr, essayer des nouvelles recettes de soupe repas. Faire des desserts aux pommes, donc j'en ai pas fait encore, puis c'est ça, la semaine prochaine on va aux pommes, fait que j'ai full hâte là, je pense que je vais commencer à regarder qu'est-ce que je vais faire, là, sortir des idées. Ensuite, un cocktail d'automne serait vraiment le fun, une soupe à l'oignon, j'en fais souvent là, au moins 2-3 fois là, pendant l'hiver, je fais toujours la recette de Ricardo, elle est super bonne, c'est un petit peu plus long à faire là, parce qu'il faut comme caraméliser les oignons, puis c'est quand même long, là, faut continuer à brasser, puis à un moment donné t'as mal au bras, mais c'est tellement bon comme soupe, fait qu'on aime vraiment ça. Sinon, j'ai marqué le mac and cheese de Cassandra Loignon dans un de ses livres, là, je me souviens plus lequel, à une recette de mac and cheese, puis je l'avais déjà faite, mais là ça fait longtemps que je l'ai faite. L'autre fois, j'avais vraiment le goût de manger ça, fait que je vais sûrement refaire cette recette-là. Une bonne sauce à spaghetti, il me semble que l'automne c'est vraiment le fun. Des nachos, c'est tellement simple un vendredi soir quand ça tente pas de cuisiner. Sinon, j'ai marqué aussi les pains à la viande de Cassandra Loignon. Souvent, je fais ça quand on fait notre petite journée d'Halloween. C'est comme ma recette thématique pour cette journée-là. C'est des pains à la viande avec, il y a comme du bœuf haché, puis c'est une sauce un petit peu sucrée, là. Il y a comme de la cassonade, du ketchup dedans, c'est super bon. Puis elle met aussi des fromages en grains, fait qu'elle en fait fondre un peu dedans. Puis, il y a aussi des petites patates avec une sauce buffalo là, épicée. C'est super, super bon. Fait que j'ai déjà hâte de faire cette recette-là. Fait que c'est pas mal les idées là, que j'ai sorties pour
les activités, les recettes. Puis là, ben, je vous parle de ça, puis ça me donne le goût là, de faire des activités d'automne, puis de commencer à cuisiner un petit peu plus là, des recettes d'automne. Fait que j'espère que ça vous a donné des idées. Vous me direz en commentaire là, si vous avez des idées de recettes que vous aimez faire, là, des choses, je sais pas, des recettes qui reviennent d'année en année que vous aimez faire, des nouvelles recettes que vous aimeriez essayer cet automne, ou bien des idées d'activités. Je suis preneuse. Donc c'est ça, je vous dis un gros merci, puis on se revoit la semaine prochaine. Thank you.